Salut à tous, c'est William de Joe & Will et aujourd'hui on dégage les Optec V4 pour monter les nouveaux Evolvendo sur notre Talaria. Donc il y a déjà quelques mois, Evolvendo ont annoncé un système de freinage 100% développé pour monter sur nos motos électriques légères. Pour comparer avec les Optec V4, là on est sur un étrier proche d'un étrier de 85 cm3, mais du coup développé pour être monté sur nos motos électriques légères, donc sur On et Talaria. Et les Op, comme on voit, sont beaucoup plus petits. Et si on doit comparer le levier, je crois que le levier c'est d'autant plus choquant, enfin ou pareil, voilà. Exactement. Nous on n'a jamais monté ces freins là, donc on va monter ça avec vous. Et puis après bon, on ira tester ça hein. Alors nous on n'a jamais trop mis le freinage en défaut, parce qu'on est assez light. Mais bon là on verra quand même, le feeling sera différent. On a des freins de 250 mm à l'avant et à l'arrière. À l'arrière, il faut savoir que nous on les a adaptés. Mais parce qu'on a fait des magouilles, roue de Lightbee sur une Talaria, etc. Mais le plus simple c'est de mettre un disque de 220 à l'arrière, ça fonctionne largement suffisamment. En fait non, c'est fait que pour être monté un disque 220 derrière. Ah oui, ok, d'accord. Bon bah voilà. Et à l'avant, disque de 250, 3 mm d'épaisseur. Donc on a hâte de voir ce que ça donne en termes de feeling. Nous c'était pas la chauffe le problème, mais en mordant et tout, curieux de voir ce que ça donne. Faut voir aussi parce que... Moins fatigué sur les doigts autant... Et est-ce que du coup le poids des roues va changer quelque chose Ah oui, bah ça on verra. Hein. Parce qu'on passe en 21-18 par la même occasion. Attends, je vais la laisser au sol en attendant que... Voilà. Oh, ah oui, mais d'accord, vraiment le rayon est sorti. Ah, il est sorti carrément. Alors un rayonnage sera fait avant la vente de cette roue. On n'a jamais essayé... 21-18. Enfin sur une Star qui est une Ultra Bee, mais... Ouais, ça va l'arriver aussi, ouais. Ouais, mais tant mieux parce qu'elle avait tendance à être vachement étonnamment. Ouais, elle raclait souvent les cale-pieds. Hop là. Ah oui, ça a bien oxydé quand même. Et on va récupérer les disques. Ah, il n'y a pas de la visserie titane par contre. Je l'ai. Mais en vrai, c'est même pas la couleur titane, hein, parce que la couleur titane, c'est gris en fait. C'est juste qu'il les a... En fait, c'est un effet où ils les font brûler. Ouais. En gros, ils balancent des flammes dessus, ça fait bleuir et après ils vernissent. Mais tu peux le faire sur de l'alu, ça en fait. Je sais même pas s'ils vernissent. Bah sinon ça tient pas, hein. Tu mets une trace de doigt, ça enlève... En tout cas, tu peux le faire sur de l'alu. De base, c'est des sorts en alu, c'est ça? C'est de l'acier. Non, je crois que c'est de l'alu. Hein. Si vous trouvez que vous en aviez une petite avec 22 cm. Tu vois, mets ça à côté. Ça va en vrai. Je m'attendais à un gap plus... En fait, ce qui est choquant, c'est l'épaisseur de la... Ouais, l'épaisseur est... Enfin, pas l'épaisseur, mais la largeur de la frange. La frette. La frette. Faudrait mettre... Attends, faut voir le 10 secondes. En fait, c'est les mêmes endroits qu'on a fait, mais moins épaisse quoi. Do not install the rear wheel on a Talaria. We are professionals. Ouais. Don't act like us. Ça, c'est une patte Lightbee. Là, on est en train de monter ça sur une Talaria. Je pense qu'il y a besoin juste de ça en fait. Que de celle-là pour moi là. Ok, on va voir. Hein. Non, mec, ça passera jamais là. Si. Ah non, putain. Et si tu mets la rondelle noire Du coup, je me demande, mais ça n'aurait aucun sens. de l'autre côté? J'espère qu'on n'a pas essayé de faire un micmac beaucoup trop compliqué pour... C'est un maillet qu'il faudrait qu'on s'achète. C'est genre un des trucs les plus pratiques de l'univers. Oh, bah, ça va être un enfer. Mais il faut ça, tu crois? Ah bah oui, des deux côtés, sinon ça n'a encore moins de sens. Il en faut qu'une de ce côté. Hein? Elle compense que le côté gauche. Mais ça n'a aucun sens. Si. Quoi? C'est juste pour que la patte, elle, soit plus large en bas. Il m'a montré la diff entre cette pièce pour TL et... Ouais, mais nous, il va y avoir une couille, on a une putain de roue de Lightbee, ça peut pas marcher, les gars. Non mais du coup on y est là, c'est bon. Si tu mets ça là. Ah, parce que la roue est pas droite, c'est ça? Ah non, si, c'est... Non, c'est juste qu'il faut que je tape. Oui. Aïe. William. Quoi? Fais chier. Heureusement qu'on était deux sur ce coup là, hein, parce que putain mon cerveau il a fumé. Ah non, ça touche ma protection. À voir quand ça sera droit. C'est autant pas droit. Sûr?
Mec, la roue est comme ça. Me dis pas que tu la vois droit là, sinon je te goume. Maintenant, faut pouvoir tendre cette chaîne de mort. Après, au pire, je la recoupe la chaîne, non? What? Oh non, dans ton... Oh, c'est stylé. From Warp 9 to Evil Vando. En couleur à lui, ça va bien avec les petites touches qu'il y a sur le kit déco et tout là. Je vais garder un frein haut pas loin pour comparer. J'ai hâte de voir quand il va être posé sur le tout petit cintre de vélo, tu sais. Putain, ouais, j'avoue que le réservoir est énorme. Ça a vraiment un impact, par exemple, tu penses? Bah, c'est le vase d'expansion. Bon, je vais peut-être dire une connerie, mais pour moi, plus tu dois déplacer le piston, plus il faut un gros vase d'expansion, je crois. Du coup, dans chaque pack, on va pouvoir mettre la petite entretoise noire à usage Talaria si c'est... Si c'est nécessaire. Je me sens suivi. Tu es suivi. Il est un peu loin. Ouais. Genre vraiment, ça fait bizarre d'avoir un truc aussi énorme. Ça va, il disait qu'il y avait du jeu. Oui, il y a un peu de jeu, mais bon. Ce serait énorme, un accélérateur, tu sais, en mode levier. Bah, comme en jet ski. Ah, c'est un... comme ça? C'est une gâchette au doigt. Oui, mais c'est une gâchette comme ça ou... C'est à l'index. Ah, trop bien. Il y a quelqu'un qu'on connaît qui nous a dit ouais, il y a du jeu, c'est pas fou et tout. Venez, là, on a des Brembo. Brembo, c'est pas n'importe qui, Brembo. C'est pas celui où on s'est couché avec? Non. Ouais. Nissin. Non, ça c'est un embrayage. J'avais oublié qu'on avait des embrayages. Frein. Ouais, bon, non, lui on est tombé avec. Voilà, c'est ça. Bon, là, ça va être la totale découverte parce que on n'a jamais monté ces freins et ils arrivent totalement démontés. Heureusement que tu l'as fait déjà quelques fois sur des freins de vélo. Nani? C'est quoi? Bah, des purges, des... Ça reste un frein, hein, c'est pas une suspension. Bidiboulou. C'est un truc dans Minecraft quand tu récupères de l'XP. Grave. Attends. Ouais, j'arrive plus à le refaire. Oh. Donc là, on a les joints. La ganja, mon frère. La vis banjo. Il y a toutes les nationalités dans ce putain de frein. Je pense que d'habitude, ça jointe avec des rondelles cuivre. Je dis ça comme si j'étais un professionnel du freinage moto, mais de ce que j'ai vu. Et en gros, ça vient là-dessous. Donc je dirais la vis, le joint, de nouveau le joint. Ensuite, ça fait ouiaou. On va passer là, je pense. Et l'étriette. Ah oui, ça c'est pour la purge. Et tu sais qu'il y a déjà des plaquettes dedans du coup. Hein. Oui, je sais, j'ai vu. Mais je sais pas pourquoi il y en a des plaquettes en rab. On va juste pas les purger sur le disque pour éviter de... Parce qu'en fait, la diff, quand tu prends des Dominion ou là des Hope, c'est que tout est assemblé et même si tu dois recouper la durite, c'est beaucoup plus simple et il y a une grande majorité de liquide à l'intérieur. Là, on va devoir faire une purge complète. Ouais. Alors, on refait joint. Ok, on va maintenant serrer un petit peu et on va directement faire la purge. Du moins la commencer. Même si bon, on n'a pas de kit de purge comme on aurait sur un Hope ou quoi. Ok. Bichette. Bon, ça doit être comme ça parce que je le vois mal être comme ça. Hop là, le petit à base. Les pistons sont creux. Tu peux un peu faire fonctionner le levier. Depuis plusieurs fois. Hein. Ah oui, ça fait un bruit. Ouais, j'entends un petit... Normalement, le mieux serait d'avoir un kit de purge, mais... Okay. Un demi-bidon quand même, quasiment.
Donc ouais, l'idée c'est d'ouvrir en bas pour pousser le liquide. Maintenant qu'on a fait couler le liquide en ouvrant en bas et en appuyant pour pousser le liquide, bah là on vient faire travailler pour que ça va appuyer sur les plaquettes, ça va faire fonctionner. Donc faut faire travailler. Et, bah là des bulles vont sortir. Finir de virer les bulles. Et là on commence à sentir du mordant, tu vois. Ok. Donc quand vous allez appuyer sur le levier pour faire descendre le liquide, vous pouvez soit faire comme ça gentiment, appuyer, relâcher. N'hésitez pas à faire comme ça et lâcher d'un coup, parce que du coup le piston revient vite. Et du coup, ça fait remonter plus d'air d'un coup. Je sais pas trop comment expliquer, mais... Donc, une fois que vous avez pas mal fait de pression sur le levier, vous voyez qu'il n'y a plus vraiment de bulles. Il faut quand même se méfier parce qu'il risque quand même d'y en avoir. Donc la technique, c'est... Vous venez refermer la membrane plus le capot. On complétera plus tard. Le but après, ce sera de mettre la membrane pour vraiment que ça dégueule et qu'il n'y ait pas de bulles d'air. Et la technique, c'est vous prenez une sangle, et là... Vous venez appuyer, et là, serrez un axe. Les bulles vont remonter, vous laissez ça une nuit, et après, nous, on reviendra, on enlèvera la sangle, et on pourra rouvrir, repomper un peu, faire le niveau, et fermer définitivement, et faire le frein arrière. Ok, bon, pour vous, c'est tout de suite, mais nous, ça fait quelques jours qu'on n'est pas venu bosser sur la moto. On va pouvoir enlever, du coup, la technique que je disais de la sangle. Donc on vient maintenir, on enlève la sangle, et on relâche doucement. Pour revenir appuyer quelques fois. Là, je sens bien que ça mord. Ok. On est pas mal. Et on va pouvoir revenir effectivement compléter. Durite arrière. Hop. Ce qui est bien, c'est que toutes les dimensions de durite sont déjà bonnes. Donc en gros, faut enlever la plaque du klaxon. Nous, on a le cache du torque qui est avec. Ensuite, par le petit trou là. Hop là. Je joue à Docteur Maboule. Et là, ça continue tout droit. Et hop. J'ai ni vu ni connu, mais ça n'a aucun sens dans ce qu'on fait. Et ensuite, ça vient ici. Et puis poup. C'est bizarre de revenir sur les lieux du crime après une semaine, je sais plus où j'ai rangé les trucs. Bah. Tu cherches quoi? Bah, ça. Ah. Hop là. Tu sais que chez EXT, ils te diraient de passer le joint par là pour pas que ça touche le filetage parce que ça risque d'abîmer. Ah, c'est des psychopathes. Quand j'ai fait ma formation chez eux, le mec il disait, tu fais quoi là? Bah, je passe le joint. Ah non, 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 tu fais pas ça. Monsieur. Donc quand vous commandez les Evolvendo, donc vous avez cette patte qui vient avec, et dans la petite boîte, vous aurez cette rondelle. Et donc si vous avez une Talaria Sting, ça permet de venir combler entre la patte et le moyeu. Voilà. Donc si jamais vous vous demandez à quoi ça sert, c'est pour ceux qui ont une Talaria Sting. Et si vous avez une Light Bee, bah, c'est normal, n'utilisez pas. Au niveau de la purge, comme pour le frein avant, j'ai mis du liquide, j'ai appuyé pour pomper, ensuite j'ai ouvert la petite vis de purge ici, histoire que le liquide y coule. Faites gaffe que ça coule pas sur les plaquettes évidemment. Puis là je vais continuer un peu à pomper et puis après je ferai de nouveau la technique de la sangle. Mais là je sens déjà que ça mord. Mais il y a encore des bulles qui remontent. Donc, je pense même s'il est un peu moins bon que sur un Hope, c'est tellement puissant que c'est différent en fait. Genre c'est pas comparable. Dans le vélo, je vais pas les vélos parce que je connais, mais genre les Shimano, ils ont un feeling très on-off. C'est-à-dire que genre ça freine direct quoi. Et moi j'aime pas du tout. Tu préfères quand c'est progressif, ouais. Ça freine beaucoup à la fin quoi, en gros. Bah que je peux vraiment doser comme je veux quoi. Si vous vous demandez pourquoi ça a l'air aussi gros, c'est pas parce que c'est qu'un 220, c'est un 250. Pourquoi c'est un 250? À la base on voulait mettre un 220, mais les disques Volar Sport sont compatibles qu'avec le moyeu d'origine propriétaire à la Light Bee. Sauf que nous avec le moyeu Warp 9, on est de retour sur un espacement de type disque avant. Donc résultat, on ne peut mettre qu'un disque avant et donc un 250. C'est pour ça qu'on a des petites entretoises qui rallongent. Vous, quand vous commanderez, vous n'aurez pas à vous emmerder, vous n'aurez pas ça. Ça sera directement fixé là-dessus et vous mettrez un disque en 220. 250 c'est vraiment aberrant, ça servira à rien à l'arrière. J'ai hâte de voir si on va manger des cailloux d'ailleurs.
On a plus de protège-disque en plus. Plus de protège-disque, ouais, là c'est coucou, venez déguster. Mais on est en 21-18. Oui, on est en 21-18, c'est vrai. En 16 là, laisse tomber. Ça ferait la taille de la jante. La jante elle serait là. Du coup, voilà, d'où le fait qu'on a des vis un peu plus longues, qu'il y a la petite entretoise. On aurait pu installer un disque Warp 9 en 220 tout simplement, mais comme ça on va pouvoir faire des petites photos au gars de chez Evolvendo, où il aura son disque à l'arrière. Vous en pensez quoi les gars? I like it. De toute beauté. Toute beauté. Oh là là. Ah là elle est énervée hein. Suite à ce tournage, on a pu essayer rapidement la Talaria sur la piste typée SX de chez Jimmy, mais on a rapidement plié la patte de la boîte, ce qui nous a obligé à repasser par la case atelier avec démontage complet du bras oscillant, du moteur, le tout pour mettre une patte renforcée. Donc dès que la Talaria est complètement opérationnelle, on part tester tout ça en enduro, notamment pour vous donner notre avis sur le 21-18 face au 19-16. Donc abonnez-vous pour ne pas louper cette vidéo. Bien sûr, si vous voulez faire de votre Talaria une machine de guerre, vous trouverez toutes les pièces qui équipent la nôtre sur notre boutique en ligne, les liens sont dans la description de la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, rendez-vous au e-Adventure Festival fin septembre, on y sera et ça risque d'être bien cool.